Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Apprendre pour gagner. C'est le leader Arsène Amakane depuis le Bénin. Je vous salue depuis votre position. Je salue chacun depuis sa position. Nous voici encore dans une nouvelle vidéo dans l'univers cryptographique. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Baby Dogecoin. Baby Dogecoin qui est un projet très sensible, sur lequel la plupart d'entre nous avons mis de l'argent. Nous allons parler du Shiba Inu. Shiba Inu qui a fait fureur, qui a fait son chemin de bonhomme, qui a rendu plusieurs personnes millionnaires. Voilà. Nous allons également parler de Pi Network. Pi Network qui est un projet qui est toujours en phase de minage, dont l'ouverture du mainnet est imminente. Nous allons également parler du Bitcoin. Et pour finir, nous allons parler des stratégies. Comment faire pour investir? Comment une crypto-monnaie prend-elle de la valeur plutôt? Nous allons en parler. Alors si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos parutions, toutes nos vidéos, toutes nos publications. Voilà. De nouveau, bonjour chers fidèles abonnés. Et Baby Dogecoin a scamé. Mais bon, bien avant de parler de Baby Dogecoin, je vais commencer par le Bitcoin. Bien évidemment, c'est la toute première crypto-monnaie qui a été lancée par le savant, le sachant Satoshi Nakamoto, que nous qualifions d'expert, qui a permis à ce que vous et moi soyons passionnés, que nous ayons l'envie, que nous ayons une possibilité d'atteindre la liberté financière et de contourner les banques classiques. Voilà. Et ce site nous dit, les numériques bien sûr, nous ont publié un article récemment. Bon, je ne peux pas dire que c'est récent, un article qui date un peu, qui date du 24 avril. Bon, c'est vieux. De toutes les façons, le titre m'a intéressé. Crypto-monnaie, le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici fin 2024 selon une banque britannique. Le Bitcoin pourrait atteindre d'ici fin 2024, pourrait atteindre 100 000 $ d'ici fin 2024. Le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici fin 2024. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Alors, selon les prévisions, selon les analyses, selon les experts, le prix du Bitcoin pourrait flamber d'ici la fin de l'année 2024. N'oublions pas, et le halving, qui est la réduction des blocs de minage des mineurs de moitié, interviendra d'ici courant mars avril 2024. Et dès que cet événement interviendra, nous verrons que le prix du Bitcoin risque de flamber, puisque cela réduit encore le nombre de pièces en circulation, le nombre de pièces qui sera en circulation bien sûr. Donc vous voyez, on dit après une année noire, le coût du Bitcoin est reparti à la hausse depuis début 2023. La banque britannique Standard Chartered est optimiste au point de voir la plus célèbre des crypto-monnaies atteindre un sommet de 100 000 $ avant la fin de l'année prochaine. Voilà, nous sommes en 2024. Donc, le prix du Bitcoin pourrait flamber, pourrait atteindre la valeur de 100 000 $ d'ici la fin de l'année 2024. Alors, vous et moi, si vous avez des moyens pour investir, c'est la crypto-monnaie, c'est le projet
épargnant le plus consolidé dans l'univers cryptographique sur lequel l'on pourrait investir. Alors si vous avez de l'argent pour investir et faire un bon investissement et être sûr d'ici la fin de l'année ou d'ici fin 2025 faire un bon bénéfice, faire de bénéfices, faire des gains, c'est le Bitcoin que je peux vous conseiller. C'est le Bitcoin que je vous conseillerais. Après le Bitcoin, je vous conseillerais l'Ethereum, l'Ethereum de Vitalik. Alors, donc, le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ réellement. Mais moi, je ne suis pas si optimiste jusqu'à ce que le prix du Bitcoin aille à 100 000 $. Mais je suis optimiste. Je suis optimiste sur le fait que le Bitcoin pourrait atteindre son ATH, son sommet historique de 69 000 $. D'ici la fin de l'année, ça pourrait retoucher ce sommet-là, ce sommet de 69 000 $. De 69 000 $. Alors, si actuellement le coût est entre 42 000 43 000 $, alors si vous êtes une structure, vous êtes une entreprise qui a de capital et vous voulez injecter ça dans l'univers cryptographique, alors c'est le Bitcoin est un projet sur lequel vous pouvez injecter ce montant conséquent. Après le Bitcoin, on pourra parler de l'Ethereum qui est un projet également déjà consolidé. Un projet déjà consolidé. Alors, par la suite, on parle de Pi Network. Pi Network du Dr Kokalis. Dr Kokalis. Pour certains, c'est un scam. Pour certains, c'est du réel. Pour certains, c'est ci, c'est ça. Le projet Pi Network, il faut le dire, il faut l'avouer. C'est un bon projet. C'est un bon projet. Ça, il faut l'avouer. C'est un projet innovateur. C'est un projet salvateur. C'est un projet. C'est un grand projet. Pour me résumer, c'est un grand projet. Là, sur CoinGecko, je suis sur CoinMarketCap où on voit le prix d'un jeton de Pi à 30,35 $. Mes amis, 30,35 $. Le minage est gratuit. On l'a miné gratuitement. Nous sommes en train de le miner gratuitement. Et à la sortie de ce projet, moi, j'ai jamais cru en ça. J'ai jamais cru en ça jusqu'à ce que fin 2022, je rentre maintenant pour reprendre le minage. Puisque selon les informations et l'évolution du projet, ça ne peut plus se calmer, c'est du réel. C'est du réel. Alors, mais cette valeur que nous voyons là, c'est du faux Pi. Pi n'est pas listé. Pi n'a pas encore de valeur. Il est dit que le Pi, le jeton Pi, ou bien la valeur du jeton Pi sera déterminée ou sera votée par sa communauté. Et des transactions ont été faites selon des informations qui ont été balancées, qui ont été publiées sur la toile. Des transactions ont été faites et des transactions se font en Chine sur la valeur de 314 000 $. Le jeton un Pi à 314 000 $. Et c'est le prix par consensus que la communauté de Pi veut retenir. La communauté de Pi aux États-Unis a effectué certaines transactions à hauteur de 1 million de $ pour un jeton de Pi. Selon vous, entre vous et moi, est-ce que cela est réaliste? Est-ce que cela est possible? La question qu'il faut se poser est de savoir où est-ce que le projet, où est-ce que le fondateur, où est-ce que le CEO, où est-ce que les fondateurs de ce projet vont trouver tout ce capital-là? Où est-ce qu'ils vont trouver ce capital? Où est-ce qu'ils vont trouver cette liquidité? Voilà, la liquidité qu'il faut, si vous et moi, nous irons convertir nos Pi en dollars USDT. En dollars USDT, aller effectuer des achats avec ou bien le convertir en Bitcoin. Le fondateur ou bien les fondateurs vont trouver de la liquidité pour en arriver là. Alors, moi je ne suis pas si optimiste sur le prix de 314 000 $, mais ce qui est sûr, Pi Network, c'est du réel, c'est du vrai. Pi Network, c'est du réel, c'est du vrai. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur ce projet, si vous ne minez pas encore du Pi, chers abonnés, je vous le conseille. Je vous conseille
de lancer le minage à l'instant que vous tombez sur cette vidéo. À l'instant que vous tombez sur cette vidéo, je vous conseille, je vous convie à relancer le minage. Si vous êtes quelqu'un qui avait commencé et vous avez abandonné, je vous convie à relancer encore le minage. Sinon, vous serez déçu. Vous serez surpris. Vous serez surpris parce que le projet est en train de préparer. Regardez, vous voyez, on voit le prix. Bon, il y a des informations qui sont là. On parle du market cap. Sur market cap, regardez, 2 millions de dollars. Le volume en 24 heures, ça fait 282 776 dollars. C'est très faible, un volume très faible. Et quand on prend le total supply, vous voyez, il n'y a aucune information au niveau du total supply. Il n'y a aucune information au niveau de mass supply. C'est la raison pour laquelle c'est un des indices. Voici des indices qui montrent que Pi n'a pas encore de valeur, Pi n'a pas été listé. Pi n'a pas été listé, donc ne vous faites pas avoir. C'est vrai, certains sont en train d'en amasser, d'en acheter à un prix qu'ils proposent. À un prix qu'ils proposent, certains vous diront qu'ils achètent à 1 $, certains disent à 2 $, certains vous diront 10, certains vous diront 20, voire 30. Donc ça dépend. Mais en tout état de cause, si vous voulez effectuer des transactions, vous voulez échanger vos Pi contre du fiat, je vous conseille de le faire en face à face. Que cela soit physique ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Sinon, vous ferez arnaquer, vous ferez vider de vos jetons, vous ferez déposséder. Vous ferez déposséder. Voilà. Voilà tout dit. Nous allons maintenant sur Shiba Inu. Shiba Inu, c'est le projet qui est important. Quand on prend Shiba Inu, je vous dis, Shiba Inu va encore faire du sale. Shiba Inu fera encore du sale en ce sens que, regardez, malgré que le CEO, le fondateur, le créateur de la monnaie ait quitté le projet, ait supprimé tous ses comptes, regardez toujours, la capitalisation boursière est de 5 milliards de dollars. 5 milliards 305 millions 675 551 dollars. Regardez la capitalisation boursière. Regardez le volume de trading en 24 heures. 97 millions. Ce qui n'est pas mal. 97 millions. Évaluation après des dilutions. 9 milliards 3 481 292 dollars. Imaginez, avec ces chiffres, il est quasiment impossible que Shiba Inu tombe encore à l'eau, tombe plus bas ou scam. Voilà. Regardez l'offre totale en circulation. 589 281 milliards 171 millions 425 923. Le total sort. Et regardez l'offre totale. Voilà, là, vous avez les informations. Pour votre information, tous ceux qui possèdent le Shiba Inu BEP20 sur le réseau de Binance, c'est pas un truc que moi je vous conseille tellement. C'est pas un truc que je vous conseille tellement. Vous allez voir que l'original, le contrat qu'on retrouve généralement, qu'on retrouve le plus souvent sur les plateformes, c'est le contrat Ethereum, le contrat ERC20. Il y a le contrat BEP20, il y a le contrat Polygon, mais qui a été supprimé déjà. Polygon a été supprimé, Solana est aussi supprimé. Il y a une alerte dessus où c'est dit que c'est du scam. Alors, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle scam, ce qu'on appelle arnaque, également sur le réseau de Binance, je vous conseille de vendre vos Shiba Inu BEP20 et de racheter de Shiba Inu ERC20. C'est très important. Regardez, en 24 heures, le prix a augmenté de 0,7%.
Bon, nous sommes dans une baisse totale, hein. Nous sommes dans une baisse totale. En 30 jours, en 14 jours, ça a connu une baisse de 2, sur 14 jours, on a une baisse, c'est-à-dire une chute de 2,3%, sur 30 jours, voilà, 14,6% et sur l'année 24,5%. Vous voyez. Donc, c'est une monnaie qui se négocie actuellement à la valeur de 0,00008 dollars. 0,00086, 0,0090 dollars environ. Si vous avez encore la possibilité, voilà, vous avez encore la possibilité. Actuellement, c'est mis en haut là, 0,00059 dollars. Alors, si vous avez la possibilité, je vous conseille d'en acheter, c'est trop important. Le Shiba Inu fera encore du sale. Pour ce halving, pour ce bull run qui se profile à l'horizon, Shiba Inu fera du sale. Shiba Inu fera du sale. Alors vous êtes informé. Si vous n'avez pas encore de Shiba Inu, c'est le moment de le faire. C'est le moment d'en acheter, d'en prendre quelques jetons. Ce n'est pas du conseil, ce n'est pas un conseil financier, mais je vous convie quand même à analyser, à voir ce qui se passe sur le projet Shiba Inu. Là, je suis sur CoinGecko. Voilà. Pour finir, nous irons sur, ou bien avant de terminer, nous allons voir Baby Doge. Il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes qui annoncent la fin d'un projet, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, quand je prends Baby Doge qui se négocie actuellement à cette valeur-là, regardez. Le prix ne fait que chuter. Le prix de Baby Doge ne fait que chuter. Et là, nous sommes sur le contrat ERC20. En plus, le contrat BEP20, qui est le premier contrat qui a été publié, est encore 2 fois moins cher que le contrat ERC20. Regardez, le prix ne fait que chuter, le prix ne fait que descendre. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? D'abord, la première chose qu'il faut considérer sur Baby Doge pour quitter le projet, c'est le fait que le total supply est énorme. Regardez par vous-même, regardez le total supply. Le total supply, regardez, 205,598,28 trillions de pièces. Imaginez, c'est ce qui fait qu'il est impossible pour Baby Doge d'atteindre même la valeur de 0,01 $. Le total supply est énorme et malgré les burns qui se font chaque mois, vous allez entendre 50 millions de pièces ont été brûlées, 50 millions de pièces ont été brûlées, 50 millions de pièces ont été burnées, mais malgré ça, le prix ne bouge pas. Et ces dernières heures, ou ces derniers jours, le prix ne fait que chuter. Les investisseurs sont fatigués, ils sont en train de quitter le projet. L'autre chose également qu'il faut considérer qui montre que Baby Doge ne peut pas évoluer et devient un scam, c'est le fait qu'il y a trop d'investisseurs. Vous et moi, nous avons mis assez d'argent sur ce projet. Et il y a eu trop de tapages qui ont été faits autour du projet. Et du coup, nous sommes nombreux à avoir investi. Mais la question que vous devez vous poser, la question que je me pose est de savoir où est-ce que le CEO, où est-ce que l'équipe, la core team va trouver de la liquidité pour nous payer. Regardez, cette question de liquidité est importante, est capitale, est cruciale. La core team va trouver la liquidité pour payer tous les investisseurs. C'est impossible. Regardez, le prix ne fait que chuter. Chute libre, en chute libre, soit en chute libre. Mais bon, ici il y a eu de légères corrections.
Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Vous allez sur regarder à quel prix c'est négocié. Le ERC20 bien sûr. Parce que comme je vous l'ai dit, le BPV est encore moins cher que ça. Est encore moins cher que le ERC20. Regardez. Le prix auquel c'est négocié, c'est pas la joie. C'est pas la joie, mes amis. C'est pas la joie, chers fidèles. Je ne vous dis pas de vendre tous vos pièces de Baby Doge, mais soyez vigilants, soyez prudents. Et à votre place, je vais libérer une partie et garder peut-être une partie. Je peux garder si j'ai encore des pièces, puisque moi j'ai tout vendu déjà. J'ai déjà tout vendu, j'ai quitté le projet. Pour ma part, Baby Doge est scam. Ça ne peut plus se relever. Baby Doge ne peut plus se relever. Mais toutefois, rien ne prouve que la core team ne peut pas relever le projet. Si elle fait ce qu'il faut, Baby Doge peut se relever. Mais cet espoir, l'espoir de voir Baby Doge renaître de ses cendres est minime. Donc du coup, soyez vigilants, soyez prudents sur ce projet de Baby Doge. Voilà, c'est la lettre que je voulais vous donner. Alors, comment reconnaître que le prix d'une crypto-monnaie ou bien que la valeur d'une crypto-monnaie va augmenter, va monter? C'est cela que nous verrons ici. C'est cela que nous verrons maintenant. Comment le savoir? Comment une crypto-monnaie prend-elle de la valeur? Alors, voici les points à considérer. Le premier truc, mais le premier point à considérer, à voir, c'est le contexte économique. Dans quel contexte est-ce que le projet est né? Dans quel contexte? Il faut voir le contexte. Deuxième, il faut voir la technologie autour, la technologie sur laquelle le projet est basé. Deuxième, la confiance dans la monnaie. Quelle confiance la monnaie inspire? Quelle confiance la monnaie donne? C'est très important. Quatrième également, il faut voir le nombre d'utilisateurs de cette monnaie. Le nombre d'investisseurs sur ce projet également joue un rôle très important, très capital qu'il faut voir. Le taux de pénétration dans l'économie et la rareté de la monnaie. Voilà encore un point très crucial. Lorsque la monnaie peut être retrouvée partout, ça devient très moins cher. Mais dès que la monnaie est rare, lorsqu'elle devient rare, là ça devient de l'or. Ça devient de l'or. Donc, je reviens regarder pour la technologie. Pour apprécier la valeur d'une crypto-monnaie, il faut s'intéresser au projet global, l'équipe qui en est à l'origine, l'objectif de la crypto-monnaie, l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Voilà. La vraie valeur d'une crypto-monnaie repose essentiellement sur sa technologie. Une crypto-monnaie adossée à une technologie innovante pourrait voir sa valeur augmenter. C'est le cas par exemple du Bitcoin qui permet de réaliser des transactions sans passer par un intermédiaire. Donc, il faut voir la technologie sur laquelle la monnaie est basée au niveau de la confiance dans la monnaie. Plus les investisseurs ont confiance dans une monnaie, plus elle prend de la valeur. C'est également un point qui fait avancer, qui fait augmenter la valeur d'une monnaie. Le nombre d'utilisateurs. Un nombre d'utilisateurs aussi important. Il signifie à la fois que les investisseurs ont confiance dans la crypto-monnaie, mais aussi que la technologie derrière cette crypto-monnaie est de plus en plus utilisée. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai dit, le taux de pénétration dans l'économie réalisée, la rareté de la monnaie. Voilà. Plus une monnaie est rare, plus sa valeur augmente. Avec un nombre limité de bitcoins en circulation, 21 millions de pièces uniquement, sa rareté est vouée à augmenter et donc potentiellement sa valeur aussi. Les derniers bitcoins seront créés dans les années 2100. Imaginez 2100. En ce moment, vous et moi, nous serons déjà vieux. Alors, voici quelques points à considérer lors de quelques éléments qui font que le prix d'une crypto-monnaie
augmente, ou plutôt la valeur d'une monnaie augmente. Voilà, je voulais partager ceci avec vous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire, veuillez le faire. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous au sommet. Je suis le leader Arsène Amakane. Commentez, partagez, donnez-moi vos impressions dans le commentaire. Je vous laisserai le lien de notre forum dans la description. Ciao, ciao.